Shalom Obracha, que Akash vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Merci à Hachem. Je dois dire merci à Hachem pour ces beaux moments qu'on passe aujourd'hui. Et on voit des miracles. Mamash, on vit des miracles. Et surtout, on est dans la période du mois d'Adar. C'est le mois où Moshe Rabbeinu, alav shalom, il est mort. Et Haman, il a décidé de tuer, exterminer tous les Juifs parce que le mois de Purim, le mois d'Adar, c'est le mois où Moshe Rabbeinu il est mort. Donc pour lui, c'est un bon mois. Et tous les mois de l'année, il n'a pas trouvé idéal pour réaliser ce qu'il veut faire. Je ne peux pas rentrer en détail, mais dans chaque mois, il a trouvé une faille. Non, pas ce mois. Non, pas ce mois. Et à la fin, Haman, il a dit, le mois de Hadar, c'est le meilleur mois, c'est le mois où Moshe, le Rabbeinu, celui qui a donné la Torah aux Juifs, il est mort, et étant donné que les Juifs ne respectent pas la Torah, étant donné que les Juifs ne sont pas en union, et le fait que les Juifs, ils font ni Shabbat, ni fête, ni rien, même les lois de Nida, ils ne les font pas, alors, ça y est, il n'y a aucun mérite qui va les aider. Alors je peux les tuer. C'est que l'erreur qu'il a fait Haman, c'est que les tzadikim, on les appelle des vivants, même lorsqu'ils sont morts. Regardez Rabbi Haim Pinto. Des milliers de personnes vont le pèleriner. Regardez Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Anaïs, Rabbi Yaakov, Abba Hatzar, Baba Saleh, Rabbi Haim Taïb Lomet, même en Tunisie, ils vont les pèleriner. Et regardez tous ces tzadikim qui sont enterrés dans les quatre coins du monde. Les tzadikim, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Tzadikim mitatan nikaim hayim. Ça, c'est l'erreur de Haman. Haman, il a cru que les Juifs, ils ont perdu leur Moshe Rabbeinu, il est mort le mois d'Adar, et étant donné qu'il leur a donné la Torah qu'ils ne la font pas, alors ça y est, ils n'ont aucun mérite. Mais non, même que les Juifs, ils n'ont aucun mérite, Moshe Rabbeinu, il est vivant. Et Moshe Rabbeinu, il ne va pas se laisser faire. Et Moshe Rabbeinu, il est dans chaque génération. Même si on n'est pas religieux, il est là pour nous protéger, Moshe Rabbeinu. Moshe Emet, c'est Torah Emet. Comme que la Torah, elle ne peut jamais être balayée, comment Moshe Rabbeinu, il ne peut jamais être balayé. La Neshama de Moshe Rabbeinu, il est en chacun de nous. Mes amis, chacun de nous qui respecte Torah et Mitzvot, il y a un peu de la Neshama de Moshe Rabbeinu qu'elle est en lui. Et ça, Haman, il a pas compris ça. Il n'a pas compris que, vous savez, beaucoup des fois dans la Gemara, lorsqu'il y a un rabbin qui dit une belle phrase, on lui dit, oh Moshe, Shapek Hamat, Moshe, on l'appelle Moshe Rabbeinu. Mes amis, ça, Haman ne le savait pas. Il ne savait pas que les Juifs ils peuvent faire teshuva. C'est ce qui s'est passé. Lorsque les Juifs ils ont appris que Haman il va les exterminer, et ils ont commencé à prier à Hachem. Et qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a envoyé la Yeshua, il a envoyé la libération. Regardez la bouteille. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les guerres, et regardez les miracles qu'on vit, les missiles qui tombent à gauche et à droite. Il y a un missile pas loin d'une synagogue, il n'est pas tombé. Mais malheureusement, il y a eu aussi des dégâts, mais vous ne pouvez pas imaginer, des milliers de missiles. C'est inimaginable. Il faut être aveugle pour ne pas voir ces miracles qu'on est en train de voir. Il faut être aveugle de ne pas voir. On peut pas. Et tout ça, mes amis, c'est passé le mois d'Adar. Le mois où Moshe Rabbeinu, il est mort. Et justement, Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort, il est vivant. Et Baruch Hashem, on a continué à étudier la Torah. Dans toutes les yeshivot, on a étudié la Torah. Et combien de fois on entend des sirènes? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on descend, on va se cacher quelque part, on continue à étudier la Torah.
Et on continue à faire le chesed et les mitzvot. Et bon Hachem. Bon Hachem. Je vous dis quelque chose. On a vécu des miracles. On a vécu. Il devait se passer ici chez nous ce que Haman il a voulu faire à l'époque, il y a 2000 ans, aux Juifs. Et grâce à Dieu, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Mes amis, à Pessah, on dit, il n'y a pas une génération qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut détruire Am Israël. Et Akadosh Baruch Hu nous protège. Il n'y a pas quelqu'un. Vihi she'am d'alabotenu. Vihi, c'est la Torah. C'est la Torah que les Juifs ils devaient recevoir. C'est elle qui a sauvé les Juifs de l'Égypte. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a la Torah. Avec la Torah aujourd'hui, les missions qu'on fait, ils ne peuvent que nous protéger. Et ça, il faut que le monde entier le sache. Que à Olam Ahmed, le monde y tient grâce à la Torah. Et Baruch Hashem, grâce à Nida, grâce au Hesed, grâce à la Tzedaka, le monde y tient. Donc, je vous protège et continue à faire avec vous des miracles, la même génération.